Alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment appréhender l'exemple de programme pour permettre de tracer un graphe et de calculer automatiquement les différentes informations dont on a besoin. Alors si on reprend l'exemple ici, vous avez des commentaires qui vous expliquent à quoi sert ce graphe et chacune des parties des lignes de programmation en Python. Alors les deux premières lignes, comme on en a l'habitude, c'est pour l'intégration de bibliothèques et de fonctions intégrées dans ces bibliothèques. Donc on voit qu'on a une bibliothèque liée au réseau et donc au graphe, et puis la bibliothèque qui va permettre de tracer des graphiques. Alors on va pouvoir créer un graphe qu'on va appeler réseau social. On va créer un nouveau graphique. Et là, la première étape, c'est d'ajouter des sommets. Donc vous voyez dans cet exemple, il y a 6 sommets, à vous d'adapter aux sommets qui sont dans l'exercice qui est demandé. Une fois qu'on a tracé les sommets, ou nodes en anglais, on va tracer les arêtes, edge en anglais. Et là, pour chaque lien entre deux personnes ou entre deux sommets, il va falloir créer une arête. Alors attention, ici, on n'a que des arêtes qui sont unidirectionnelles. Si, comme dans l'exemple, vous avez un double lien dans un sens et dans l'autre, il faudra bien préciser les deux sens, d'un prénom vers l'autre, et recréer une ligne de l'autre prénom vers le premier. Une fois que ces arêtes sont créées, on va pouvoir générer le graphe. Donc cette partie-là, elle est pour tracer le graphique et générer un fichier graph.png que vous retrouvez ici dans votre arborescence. Et le graphe donc est bien tracé. Et puis la dernière partie ici, c'est l'algorithme avec les différentes fonctions de calcul pour calculer le nombre de sommets, d'arêtes, le diamètre du graphe, le rayon et le centre. Du coup, si on exécute ce programme, il va y avoir un chargement des différentes bibliothèques. Il va y avoir la création du graphique, vu que je l'avais déjà exécuté, moi j'avais le graphique, mais vous, il va voir apparaître ici. Et on obtient ensuite les résultats concernant ce graphe. Donc on les voit apparaître ici, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le diamètre, le rayon et qui est le centre de ce graphe. Donc maintenant que vous avez compris l'exemple, c'est à vous de jouer avec l'exemple du cours Facebook, mais vous pouvez aussi faire le deuxième si vous le souhaitez avec l'exemple de Twitter.